Les hépatites virales, l'ONG Responsabilité Espoir Vie Solidarité s'engage à travers un plaidoyer et l'offre pour la sensibilisation des populations sur le dépistage. Vous verrez la campagne de communication sur la maladie en début d'édition. Nuit atypique de Koudougou, c'est parti pour la 25e édition. Un jubilé d'argent marqué par des prestations artistiques d'au moins une trentaine d'artistes du Burkina et de la sous-région. La cérémonie d'ouverture en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Les hépatites virales, une menace au Burkina Faso en raison de son taux de prévalence selon l'OMS. À Bobo Dioulasso, l'ONG REFS+, à travers une semaine de dépistage, communique et sensibilise les populations sur la riposte de cette épidémie. Cette campagne lancée lundi dernier entend toucher le maximum de personnes dans la ville de Sia. Kassoum Milogo et Saturnin Paris. Qu'elle soit B ou C, l'hépatite est le maître mot à cette conférence de presse. L'initiative est de REV+, l'ONG Responsabilité, Espoir, Vie, Solidarité, qui entend, à travers une campagne de communication et de plaidoyer, sensibiliser les populations sur le dépistage de cette maladie. Et tout cela se déroule autour de la Semaine internationale du dépistage. L'hépatite, c'est l'inflammation du foie dû à un virus. Voilà. Il y a plusieurs types d'hépatite, mais ce qu'on va cibler cette fois-ci, ce serait l'hépatite B et l'hépatite C. Et l'hépatite C, Dieu merci, on peut le traiter et guérir, mais l'hépatite B, on n'en guérit pas. Donc c'est un suivi à long terme, voilà, avec des bilans pour comprendre comment ça évolue. Une semaine va suffire à REV+, en collaboration avec ses partenaires, d'organiser un certain nombre d'activités afin d'atteindre les résultats attendus. On a une caravane de dépistage de l'hépatite dans toutes les antennes de REV+. Ensuite, on a une sortie de plaidoyer auprès du ministre de la Santé. Et on va terminer avec un colloque le 28 à Ouagadougou, où on va réunir les experts dans le domaine. On va échanger, voir, identifier les différentes difficultés, proposer des solutions. Selon REV+, elles sont nombreuses, ces personnes qui n'ont pas accès au dépistage de l'hépatite. Une semaine sera donc mise à profit pour les populations de Bobo Dioulasso, Diebougou, Dano, Oundé, Débougou et Solenzo pour connaître leur statut sérologique. Dans le secteur de la santé, notamment maternelle, elles sont en première ligne. Elles, ce sont les sages-femmes. De jour comme de nuit, leur mobilisation et engagement restent remarquables. Fort de ce constat, donc, une journée leur a été dédiée par l'association burkinabé des sages-femmes la semaine dernière à Tinkodougou. Le compte-rendu de Konsoum Koulibaly et de Tanga Kafando. Réunis à Tinkodougou par l'association burkinabé des sages-femmes, les sages-femmes et maïticiens d'État réfléchissent sur leur rôle en ces temps de Covid-19. C'est à cette cérémonie marquant la célébration en différé de la Journée internationale des sages-femmes au Burkina. Et au-delà du thème principal, ce sont des rappels de déontologie qui ont été faits à ces agents de santé qui font souvent l'objet de stigmatisation. La sage-femme doit être accueillante, compatissante avec les femmes et, comme on le dit souvent, qu'une personne bien accueillie est à moitié guérie. Ce qu'on a fait comme communication, c'est partager les résultats d'une étude sur le rôle de la sage-femme dans notre système de santé. Ce rôle-là diffère du niveau de soins où on est, qu'on soit au CHU, au CHR, au CMA ou au CSPS. Ce rôle-là peut être différent. Mais il y a une notion importante qu'on a tenu à partager, c'est la complémentarité des sages-femmes, quel que soit là où elles travaillent. En marge de la célébration de la journée, 5 sages-femmes ont reçu des distinctions pour les services rendus à la nation. Vraiment, c'est une joie qui m'anime. Après 30 ans de service, je dis merci. Merci à la présidente de l'association burkinabé des sages-femmes pour avoir pensé à nous autres qui étions dans l'ombre. La journée internationale des sages-femmes est célébrée le 5 mai de chaque année par la communauté internationale. Elle vise à rendre hommage à ce maillon important du système de santé. Cette année, la journée se célèbre en différé au Burkina à cause de la pandémie du Covid-19 qui a marqué la période.
Autre point de l'actualité, le ministère en charge de l'éducation renforce les capacités de ses régisseurs d'avance sur la gestion financière. Et c'est à travers une session de formation à Bobo-Dioulasso que le département entend relever ce défi. L'ouverture des travaux avec Manika Yen et Karim Sissi. Le ministère en charge de l'éducation nationale, conscient que l'éducation est tributaire d'une bonne gestion des ressources financières, organise ici à Bobo-Dioulasso une session de formation au profit des régisseurs d'avance de son ressort. Une formation qui constitue un cadre de rencontre et d'échange entre ces acteurs et les premiers responsables de leur ministère de tutelle sur l'exécution de la dépense publique. Le régisseur d'avance est un acteur clé également pour ce qui concerne l'exécution des dépenses publiques par voie de procédures simplifiées. Les regrouper aujourd'hui, effectivement, c'est pour qu'on puisse échanger sur leur quotidien. Au cours des 4 jours qui vont durer ces échanges, c'est une panoplie de modules qui sera enseignée à ces régisseurs. Occasion aussi donnée de mettre à leur disposition un nouveau module destiné à une exécution financière efficace et optimisée. La tenue, en tout cas, des différents documents comptables, la responsabilité même qu'ils encourent en cas de manquement et le suivi également de leurs comptes ouverts auprès du Trésor. Nous avons bien voulu aussi associer, en tout cas, la formation sur un logiciel que nous venons d'acquérir qui va effectivement permettre à l'ensemble de ces régisseurs d'avance de tirer les différents états financiers et effectivement de pouvoir justifier à temps les fonds qui ont été débloqués dans les différents régis dont ils ont la charge. La formation des régisseurs d'avance du ministère en charge de l'éducation intervient après celle des gestionnaires financiers. Elle est placée sous le thème « Renforcer les compétences des régisseurs d'avance du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues pour une exécution financière efficace et optimisé. Un mot de solidarité. L'Association pour la bienveillance humanitaire a procédé hier mardi à la remise des allocations aux orphelins dans la ville de Ouagadougou. L'association a entrepris de fournir aide et assistance aux couches défavorisées et aux nécessités de la société. Elle contribue ainsi à la lutte contre la pauvreté et pour le développement socio-économique et culturel au Burkina. Roger Kam, Ismaël Diloma Sirima. Venus de plusieurs régions du Burkina, ces veuves et ces orphelins sont à Ouagadougou pour bénéficier d'une allocation. Elle est octroyée par l'Association pour la bienveillance humanitaire en collaboration avec l'Association Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. De juin 2018 à juin 2020, ce sont 899 enfants qui ont bénéficié du parrainage. Les enfants qui sont parrainés par l'association, ils reçoivent chaque mois un montant de 18 000 francs par mois. Et ce montant doit être versé dans un compte bancaire ouvert au nom de cet orphelin pour permettre à sa mère ou à sa famille de veiller sur cet enfant et de payer ses frais de scolarité, sa santé aussi, ses habits, tous les besoins de l'enfant. Pour avoir droit à cette allocation, il faut constituer un dossier dans lequel il est prouvé que l'enfant est orphelin de père. Aujourd'hui, Zara Fofana, dont les 2 enfants sont jugés aptes à recevoir l'allocation, récupère ici ses premiers chèques. Nos moyens ne nous permettaient pas à bien scolariser nos enfants, mais grâce à Dieu, avec cette aide, nous pourrons nous occuper de l'éducation de nos enfants. L'Association pour la bienveillance humanitaire existe depuis 2012. En dehors du parrainage d'orphelins, elle œuvre dans le secteur de l'éducation et de la santé. Passation de charge au Zonta Club international. Sonia Minungu Zagré passe le témoin à Hélène Traoré Sanou après 2 ans à la tête de cette structure. La nouvelle présidente compte davantage améliorer le statut juridique, politique et sanitaire de la femme à l'international. Son installation avec Lassina Ouattara et Isiaka Nana. Par cette remise de marteau, Hélène Traoré prend officiellement les rênes du Zonta Club de Ouagadougou.
Elle remplace ainsi Sonia Zagré en fin de mandat. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli qu'elle dit passer le témoin malgré quelques difficultés. La grande activité que nous avons vraiment notée, c'était le prix que nous avons eu au niveau du Zonta Club, qui nous a permis de faire un plaidoyer au niveau de la commune de Boussouma en partenariat avec l'association pour le mariage précoce, le mariage d'enfants et également les panels que nous avons pu organiser pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais il faut noter également que le mandat n'a pas été aussi simple parce que compte tenu du contexte sécuritaire et sanitaire, on n'a pas pu réaliser pas mal d'activités. Excellence, c'est sur ceci que Hélène Traoré dit placer son mandat 2020-2022. La nouvelle présidente du Zonta Club entend œuvrer davantage pour l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille. Ce sont les femmes qui sont toujours objets de plein de violations. Alors donc nous allons mettre un point d'honneur vraiment pour lutter contre ces violences faites à la jeune fille et aux femmes. Nous allons faire la relecture de nos textes pour être en phase avec les textes du Zonta international, parce que les textes ont évolué. Donc nous allons faire des formations et surtout la formation en langue anglaise, car la langue officielle du Zonta Club est l'anglais. Donc nous allons faire de notre priorité la formation, la relecture des textes également. Cette cérémonie de passation de charge voit également l'adhésion de nouveaux membres au sein de la famille Zonta, de nouvelles adhérentes qui s'engagent ici à soutenir les idéaux du Zonta Club international. De la culture pour refermer cette édition, la 25e édition des Nuits atypiques de Koudougou bat son plein à Koudougou donc depuis lundi dernier. Pour ce jubilé d'argent, les organisateurs dressent un plateau artistique varié avec une trentaine d'artistes et groupes musicaux pendant une semaine. La cérémonie d'ouverture avec Bernard Kombelem et Ahadi Sandamba. Je suis la culture qui unit les fils de la nation, culture qui nous réunit aujourd'hui sur ce site, capable de faire de plusieurs C'est le mot de bienvenue à l'édition 2020 des Nuits atypiques de Kourgounak. À la tribune, organisateurs, acteurs de la culture, partenaires techniques et financiers, tous sont revenus sur les différents acquis et manquements des éditions antérieures. Et l'innovation majeure à cette édition, c'est un colloque de 3 jours pour faire le bilan des 25 années d'existence et jeter les bases d'un festival en phase avec les réalités du moment. Nous allions nous arrêter pour vraiment réfléchir sur l'avenir des NAC. 25 ans, ce n'est pas 25 jours. Nous nous sommes dit, il faut quand même que nous nous disions qu'il y a eu des choses bien. Il y a eu des choses qui n'ont pas été bien. Comment faire pour que nous puissions continuer dans les années à venir à faire en sorte que les NAC soient pérennes. À cette 25e édition également, l'on a rendu hommage à tous les partenaires des NAC à travers la soirée Barca. Et ce sont une 60aine de personnes physiques et morales qui ont reçu des attestations de reconnaissance. Un merci, c'est pour encore en avoir demain. Et nous avons dit 25 ans, il faut qu'on s'arrête quand même pour dire merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu'à présent et qui vont continuer certainement à nous aider. Cadre d'expression et de promotion culturelle, les NAC 2020, ce sont plus de 30 artistes et troupes venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali et bien entendu du Burkina Faso qui animeront ces nuits atypiques. Les NAC, c'est aussi et surtout cette rue marchande qui, une semaine durant, offre aux festivaliers toute une gamme de produits artisanaux, ceux locaux transformés et autres. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis à tout moment pour la suite des proclamations des scrutins de dimanche dernier. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.